Vous faites bien de nous rejoindre dans ce bulletin d'information sur Mondico Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Les personnes non encore identifiées ont saccagé la résidence de l'artiste musicien Fally Ipupa le mardi 28 février, situé dans la commune de Ngaliema, pour avoir répondu à l'invitation du président français Emmanuel Macron à l'Élysée, ce qui suscite diverses réactions. Suivez. L'invitation du président français Emmanuel Macron à l'Élysée en France à l'artiste musicien congolais Fally Ipupa et sa présence à ses côtés a suscité de réactions de tout genre et farouches de la part des inciviques le mardi 28 février 2023 qui ont posé des actes de vandalisme à sa résidence de la commune de Ngaliema. On citerait soit le Force du Progrès, soit encore les militants de la Mouka ou encore ceux du FCC. Ces personnes encore non autrement identifiées ont saccagé la maison, brûlé le véhicule et attaqué les personnes trouvées sur place, comme les démontrent ces images. Sur la toile, les réactions divergent. D'autres estiment que Fally Ipupa a le droit de rencontrer qui il veut et quand il veut, car au moins, il n'a jamais encensé Kagame. D'autres par contre, Maître Gims, qui lui aussi a été invité, a dû décliner l'offre du président Macron de l'accompagner en Afrique, tant que les présidents français et amis du Rwanda aient tué le Congolais et il ne pouvait trahir son pays. Maître Gims affirme avoir parlé à Fally Ipupa du danger de se rendre à l'invitation de Macron qui souhaite faire d'eux des chevaux pour mieux descendre en Afrique, soulignant ainsi qu'il était libre de prendre ou de refuser. Signalant que Emmanuel Macron sera en visite à Kinshasa le vendredi 5 mars de l'année en cours. Et ce mercredi 1er mars, les Congolais ont organisé un sit-in devant l'ambassade française en République démocratique du Congo. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a, au cours d'un point de presse tenu au siège de la centrale électorale, donné des réponses sur plusieurs questions qui touchent aux opérations de la révision du fichier électoral. Pour Denis Kadima, le monnayage de la carte d'électeur est punissable et les doublons seront condamnés par la loi en République démocratique du Congo. Martin Kayembe pour les détails. Les opérations de la révision du fichier électoral se déroulent sans désemparer sur toute l'étendue du territoire national. Malgré quelques zones en proie à l'insécurité, telles que le territoire de Kwamut, les zones occupées par les M23 et les territoires de la partie orientale de la RDC. Dans sa communication, Madame le rapporteur de la CENI a donné les statistiques évolutives de la deuxième ère opérationnelle. L'enrôlement des électeurs couvre actuellement l'ensemble du territoire national et les 5 pays pilotes pour l'identification et l'enrôlement des Congolais résidant à l'étranger. Total général sans compter les électeurs de l'étranger. Nombre d'électeurs attendus, 49 382 552. Voilà. Nombre d'enrôlés à ce jour, 25 331 717, soit 51,2%. Le président Denis Kadima a pour sa part donné quelques réponses aux préoccupations de la presse quant aux problèmes que connaît le processus d'enrôlement sur terrain. On a parlé des cas d'électeurs retrouvés sur un monsieur ici à Kinshasa. Cette personne, comme nous le savons tous, a été arrêtée et la procédure judiciaire est en cours. Il y a lieu de noter que certaines des informations que nous avons dans le réseau ne sont pas toujours précises ou exactes. Nous avons entendu dans les milieux des enquêtes, par exemple, que ces cartes-là ne sont pas venues de Massimanimba, c'est une série de Kinshasa. Donc, ça serait intéressant qu'on voit comment la conclusion sera faite par rapport à cette affaire. Et ça va changer toute la donne parce que tel que ça a été présenté, ce n'est pas très clair en ce moment. Le monsieur a été arrêté à Kinshasa. Apparemment, la série est celle de Kinshasa et non de Massimanimba. Chikapa, il y a eu un accident le 20 février à 15 km de la ville de Chikapa. Ce véhicule apparemment venait de Kinshasa. On a vu tous les images. Les images montrent un véhicule déchiqueté avec
beaucoup de sang, des gens blessés, vraiment gravement blessés, des gens morts, décédés, disons. Mais dans la communication, les gens parlent des kits qui auraient été retrouvés et des cartes des lecteurs. Je ne sais pas si tout le monde a vu ces choses-là, mais tout le monde répète qu'il y a un kit qui a disparu et qu'il y avait des cartes des lecteurs. Mais quand nous regardons les images qui sont du reste horribles à regarder, on voit des formulaires, rien que des formulaires. C'est tout ce qu'on a vu. Personne n'a vu les kits. Nous avons une équipe de juristes de la CENI qui sont présentement à Chikapa. Ils ont rencontré les enquêteurs. Ils sont allés dans le village en question. Ils ont rencontré les chefs du village, ou je ne sais pas quelle autorité de la place. Personne n'a vu un kit. La Commission électorale nationale indépendante tient au respect de la feuille de route rendue publique. Et pour terminer, la cité Saké n'est pas en danger par rapport aux menaces des rebelles du M23 sous couvert du Rwanda. Ils ont été repoussés de 10 km de cette cité. L'annonce est du porte-parole de FRDC au Nord Kivu, le lieutenant-colonel Njike Ekaiko. Reportage de Martin Kaïmé. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont affirmé par la voix de leur porte-parole au Nord Kivu, le lieutenant-colonel Njike Kaiko, avoir repoussé le rebelle du M23 qui tentait de se diriger vers la cité de Saké, située à 27 km de Goma, après que leur présence a été signalée dans les collines environnantes. Les rebelles du M23 ont subi la puissance des feux des forces armées de la RDC lorsqu'ils tentaient de s'y rendre à Saké. Le porte-parole dans la région signale que la cité de Saké n'est pas menacée à l'heure actuelle, ni la ville de Goma, moins encore la cité minière de Rubaya. Ces entités du Nord Kivu sont sécurisées par les forces loyalistes. Les rebelles du M23 sont signalés actuellement à plus de 101 km de la cité de Saké sur le tronçon Kichanga. Les forces armées de la République démocratique du Congo vont continuer à mettre hors d'état de nuire ces rebelles du M23 jusqu'à leur dernier retranchement. Le porte-parole du FRDC, le lieutenant-colonel Njike Kaiko, rassure la population de Saké et des villages environnants que l'armée est là pour les sécuriser contre toute attaque de l'ennemi d'où qu'ils viennent. Un appel a été également lancé à la population congolaise à ne plus prêter oreille aux ennemis de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à ce bulletin d'information de 16 h. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi.